Bonjour, je suis Émilie, l'alliée des apprenties sorcières. Bienvenue dans mon univers. Allô les apprenties sorcières, je m'appelle Émilie Dubé et je suis la sorcière astucieuse. Mon objectif, c'est d'aider les femmes à ralentir en intégrant la magie ancestrale dans leur vie parce qu'on sait, dans notre quotidien moderne, ça va trop vite, on vit beaucoup de culpabilité à l'idée de ralentir et se reposer. Et bien moi, je suis là pour te dire que t'as bien le droit de te reposer. Aujourd'hui, la vidéo que j'ai décidé de vous filmer, c'est quelque chose que j'ai promis sur TikTok, je pense. Et c'est un unboxing. Unboxing, je sais pas quelle langue que je parle. Un unboxing. On va l'avoir. Et comme vous voyez, j'ai un peu triché parce que ça fait... J'ai reçu la boîte mardi et je n'ai pas eu le temps de filmer la vidéo avant aujourd'hui. On est vendredi. Et c'est un cadeau de fête. En fait, c'est le cadeau de fête de mon conjoint. Et comme j'ai pu profiter de la vente sur Hay House de 50%, ben j'ai quand même acheté beaucoup de choses. J'ai acheté 5 oracles. J'en ai 2 que j'ai ouverts, dont un que j'ai feuilleté un peu les cartes. Mais sinon, les autres, j'ai pas ouvert. Puis je vais vous donner un peu l'idée de pourquoi je les ai choisis. Quelle place ils viennent compléter dans ma collection. Donc... moi, au début, je trouvais ça vraiment, vraiment bizarre d'avoir plus de quelques oracles, c'est-à-dire, mettons, 3-4. Et je me suis rendu compte que plus on en a, plus il se spécialise dans un domaine spécifique dans notre vie. Et finalement, plus qu'on se rend compte que qu'on en a besoin d'autres. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais comme je fais des tirages pour les autres aussi, je veux vraiment avoir une collection d'oracles et éventuellement de tarot qui va aussi correspondre aux besoins des gens. Et il y en a un que j'ai acheté spécifiquement pour ça. Donc, nous voilà. Donc, le papier, comme d'habitude, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est voir à l'intérieur. Le premier, je vais tout sortir, puis après ça, ben, on va les voir un par un. Sacred Oracle, que j'ai fait prendre un petit moment à l'extérieur dans mon arbre quand il ventait et que les pétales des fleurs s'envolaient tout partout. Je me suis dit, puis les pétales sont un peu cette couleur-là, donc j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. Là, je me suis dit, ça va être comme une première partie de purification. J'en ai 2 ici. Hay House, si vous ne le saviez pas, en fait, je suis vraiment pas... je ne suis pas influencée, mais payée par eux autres. C'est pas une publicité ou quoi que ce soit. C'est juste que pour débuter, les oracles de Hay House font un très bon travail et c'est pas tout le monde qui a le budget de se payer des oracles de créateurs individuels. J'en ai 2 quand même dans ma collection, mais sinon, ça vient beaucoup de Hay House et aussi de Marketplace, mes oracles. Donc là, j'ai le goût de commencer avec celui-ci parce que c'est celui-là que j'ai déjà ouvert. Et c'est l'oracle des 7 énergies. Donc, en fait, c'est un oracle et les 7 énergies, j'ai l'impression que ça va être un peu comme les 7 chakras, 7 couleurs. On va voir, je l'ai acheté vraiment, honnêtement, pour être 100% franche, parce qu'il était pas cher. Il était 8$ et je me suis dit, mais pourquoi pas vérifier si... Parce que normalement, c'est pas un oracle qui m'aurait attiré. Il ne m'attire pas 100%. Mais par contre, c'est que j'ai l'impression que ça peut être un oracle qui va vraiment bien compléter mes tirages. Donc, ce qui arrive, c'est que j'ai plusieurs oracles dans ma collection qui ont une forte personnalité, que c'est des oracles vraiment que si je veux faire un tirage avec plusieurs oracles, ben c'est sûr que ces oracles-là vont être le message principal ou la carte principale que je vais tirer. Et ensuite, j'ai des oracles que je trouve qui sont très bons pour venir compléter ces tirages-là. Donc, ça aussi, c'en est un que j'ai acheté pour venir compléter mes tirages. Donc, lui, j'ai l'impression qu'il va... En tout cas, j'ai hâte de voir. Qui va faire un bon travail là-dessus. La seule chose, c'est que normalement, les oracles de Colette Baron-Reid, puis de son illustratrice, excusez-moi aujourd'hui, de son illustratrice Jenna Della Grottaglia, sont un petit peu de meilleure qualité. Donc, celui-là, j'étais un peu déçue de la qualité
C'est vraiment très, 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 très mou. Normalement, c'est plus épais les cartes de Hay House, donc j'étais comme surprise. Mais comme j'ai payé 8$, je me dis, c'est tel que tel. La seule chose aussi, c'est que aussitôt que j'ai ouvert, je sais pas pourquoi, mais ma boîte a s'est brisée. C'est la première fois que ça me fait ça avec une boîte de Hay House. Hay House, je sais que je prononce pas mes H en anglais. Don't come at me. J'ai de la misère avec ça. Puis là, il y a deux H. Hay House. Doesn't make sense to me. Fait que je m'excuse pour ça, mais la boîte est quand même cute. Les illustrations sont de type collage, un peu comme on est habitué avec cette illustratrice-là qui a aussi fait le shaman de... C'est quoi? The Mystical Shaman Oracle que j'ai d'elle et les Spirit Animal que j'ai d'elle. Donc, c'est la même illustratrice, puis je revois un peu son style. Ce que j'aime avec ça, c'est que c'est très varié comme carte et il y a un arc-en-ciel. On voit, quand je vous ai dit tantôt, les 7 énergies, les 7 couleurs, les 7 chakras. J'ai hâte de lire plus. Je voulais prendre toute la semaine le temps de lire le guide pour voir, parce que dans le guide, ça nous dit toujours, OK, cet oracle-là a été créé dans tel contexte pour telle chose, et puis ça peut nous aider à voir quelle orientation on va essayer au début, quelle place va prendre dans notre collection. Puis, je trouve que c'est un oracle qui peut justement bien compléter des tirages pour des clients aussi, comme offrir une conclusion ou offrir un message général à la fin d'un tirage. Ça peut aider des fois les clients à partir sur une note plus positive, si c'était des questions difficiles qu'ils avaient à poser, ou à partir sur une action précise. Donc, si vous voulez que je fasse une vidéo spécifique sur un des oracles que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va me faire plaisir. Moi, mon sujet préféré dans la vie, c'est les oracles. Et sûrement Harry Potter en top 1 avant ça, par exemple, mais top 2 oracles. Puis, ça va me faire plaisir de vous le présenter. Donc, ça, c'est le premier achat que j'ai fait. Ensuite, bon, là, je vous l'ai déjà présenté un petit peu, là, fait qu'allons-y avec The Sacred Sequels Oracle. Sacred Creators. Ce qui m'avait vraiment attiré au début, ça fait au moins 2-3 ans, c'est pas des oracles neufs que j'ai achetés, là, pas neufs, mais c'est pas des oracles récents que j'ai achetés, c'est pour ça qu'ils sont en spécial, c'est des oracles, ça fait quelques années qu'ils sont sortis, mais c'est bien correct comme ça, on y va à notre rythme. Puis lui, ça fait un petit bout que je le voulais, mais au début, je cherchais des oracles justement avec une forte personnalité qui me semblait avoir plus à offrir que juste comme en tout cas, je sais pas. Lui, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de détails sur les cartes. Donc, c'est pour ça qu'au début, je me l'étais pas acheté. Je me suis dit, mais tu sais, c'est parce que j'ai pas besoin de ça, là, tu sais. Au début, je me suis dit des messages comme ça, tu sais. Fait que pour moi, au début, j'aimais ça beaucoup chargé. J'aimais ça acheter des oracles de ce type-là. Même si c'était les créateurs, à l'époque, je faisais beaucoup d'or avec VV Pastel, et là j'étais comme j'achète-tu pas, finalement je l'avais pas acheté, et là comme je suis rendue dans ma vie à vouloir avoir des oracles plus sobres pour compléter des tirages et que ça fasse beau visuellement, c'est ça l'affaire, ben là lui il rentrait spécifiquement dans cette catégorie là et je suis vraiment contente de l'avoir. Aujourd'hui on dirait que je suis capable d'apprécier la sobriété de ce jeu là, tu sais c'est super beau là. Puis, il y a vraiment juste un petit... Sur toutes les cartes, il y a vraiment juste comme un symbole avec un message. Puis j'ai hâte de voir le guide. Mais quand des fois, on veut juste compléter un tirage puis qu'on a besoin juste d'un complément, ben juste lire la carte, ça peut faire le travail aussi. Puis moi aussi, c'est que j'ai pas envie de commencer à regarder tous les symboles d'une carte quand c'est vraiment pour compléter puis que je veux juste un message de conclusion, etc. Ben tu sais, ça va directement au point. Puis on lit le message, il y a pas 160 symboles sur la carte. Donc ça, en tout cas, j'ai vraiment hâte. Moi, j'aime ça sentir le papier, puis sentir le carton. Puis quand je fais mes tirages d'oracle, je capote bien raide sur la senteur. Je sais pas pourquoi, mais qu'est-ce que vous voulez. Je suis le genre à ouvrir un livre, là, tu sais, puis à sniffer des livres, puis j'aime ça sniffer des journaux. Pas sniffer des journaux, mais prendre des respirations dans des journaux. Oh là là, vous allez trouver que je suis bizarre un peu, mais c'est bien correct. Donc, ça là, il est en spécial aussi. Tous les oracles que j'ai achetés étaient en spécial. Donc, puis lui, le format, vous voyez, qui est un petit peu moins large. Un petit peu plus petit.
Et j'ai 2 oracles dans ce format-là déjà que j'apprécie énormément. Donc, j'aime le feeling d'avoir une carte plus... Ça, c'est plus une carte de grandeur type tarot. Puis, j'aime quand même ça. Donc, ça, c'est les 2 oracles que j'ai achetés je trouve, qui vont venir compléter. Ensuite, qu'est-ce que je vous présente? Ben, en fait, je vais terminer avec celui-là que je voulais au départ. Puis finalement, je me suis ramassée avec 5 oracles. Donc là, lui, on va l'ouvrir ensemble pour vrai cette fois-ci. Donc, c'est le secret des ancêtres. J'avais le goût d'avoir une connexion avec les ancêtres. Quand j'ai commencé la sorcière astucieuse en octobre, j'étais comme, octobre 2023, j'avais vraiment un point de vue de comme, OK, je veux pas parler aux fantômes, tu sais, moi, ça m'intéresse pas, cet aspect-là, blablabla. Puis là, j'ai commencé un podcast avec mon amie Valérie, la sorcière rebelle colorée, puis, tu sais, plus je regarde des vidéos, puis plus... J'ai juste envie de connecter avec mes ancêtres, de connecter avec, justement, les gens qui ont façonné notre terre, nos cultures, tu sais, tout ça. Donc, je me suis dit, je vais vérifier comme si cet oracle-là me parle. Là, évidemment, j'ai pas pris de ciseaux. Revoilà! Avec les ciseaux. Là, faites attention. Parce que des fois, je scratch la boîte. Dans ma grande délicatesse. Moi, c'est mon rêve d'être une elfe. Il y en a qui rêvent d'être des filles, il y en a qui rêvent de plein de choses. Moi, je rêve d'être une elfe parce qu'une elfe, c'est gracieuse, ça fait des petits pas. Puis moi, je suis tout le contraire d'une elfe, en fait. Je marche fort, puis je parle fort, puis je suis pas discrète. Puis, voilà. Donc, premièrement, j'aime quand même le dos. Bon, c'est turquoise, donc c'est sûr que les couleurs déjà m'appelaient quand même pour un oracle là-dessus. C'est vraiment un coup de tête que j'ai fait parce que justement, il devait être 11 ou 12 $, là, même si c'est pas 10 $. C'est pour ça que je l'ai acheté. Puis, en fait, ben, il y a vraiment des belles couleurs. Puis j'ai hâte de quand même voir si je vais connecter avec ce genre d'oracle-là parce que... Bon, ça c'est un peu... ça c'est une carte de tarot aussi, la The High Priestess. Ce que j'aime en fait, c'est que souvent, il y a des oracles qui sont comme plus qui sont plus orientés avec des dieux et des déesses. Moi, ça me parle pas encore, les dieux et déesses, là, tu sais, pour moi, c'est une grande énergie, là, qui nous soutient, puis on habite sur la Terre, puis c'est cette énergie-là qui circule. Donc, personnellement, les dieux et déesses ne me parlent pas pour l'instant, mais je pense que les créateurs puis les ancêtres, ça peut pas... Il y a comme un meilleur potentiel pour me parler. Donc, j'ai hâte de voir comment je vais connecter avec cet oracle-là. Je pense pas que ça va être un oracle que je vais sentir le besoin d'utiliser souvent, mais quand je vais vouloir faire un travail avec les ancêtres ou parler avec un de mes ancêtres, peut-être recevoir un message d'un de mes ancêtres, par exemple pour Samhain qui se déroule le 31 octobre, ben dans le fond, si je veux honorer un de mes ancêtres ou quoi que ce soit, ben je pense que ça va être bien, en fait, dans ma trousse de sorcière d'avoir un oracle comme ça. Donc, le pourquoi je l'ai choisi, puis tu sais, c'est ça, les couleurs sont quand même très belles, sont vives. J'ai hâte de voir, là, tu sais, comment je vais connecter. Maintenant, celui-ci, je l'ai vu, je l'ai souvent vu, il est pas cher vraiment, mais, comment vous dire? Au début, moi, j'étais comme, OK, mais, tu sais, c'est un oracle pour jeter des sorts, parce que spellcasting, c'est jeter des sorts. Je le trouvais vraiment cool avec la lune. Fait que j'ai toujours eu une relation de comme, je suis vraiment attirée à cet oracle-là, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin, etc. Puis encore là, ben, comme il était seulement à 10 $, je me suis laissée tenter pour mon cadeau de fête. Donc, je me suis dit, on va voir si je connecte avec l'or, quelle place il peut avoir dans ma collection, celui-là. Mais c'est ça. C'est exactement que ça confirme. C'est que à chaque carte, t'as une idée d'incantation que tu peux faire. T'as une idée de rituel que tu peux faire. Donc, j'aime ça, moi,
apprendre par les oracles. Donc, c'est pour ça que j'ai des oracles botaniques, des oracles sur les animaux, des oracles sur la lune. Donc, ça me permet vraiment, à travers l'utilisation de mes oracles, d'apprendre des nouveaux savoirs, des nouvelles techniques, d'avoir des nouvelles idées pour ma vie de sorcière, en fait, ma vie spirituelle. Puis, c'est vraiment pour ça que je l'ai acheté, celui-ci. Puis, les couleurs, ben, sont super belles aussi. Ça, c'est le dos du jeu. Puis là, on voit là, que le pentacle, il y a comme le pentacle avec l'arbre de vie. Donc, j'ai hâte de voir si c'est un oracle qui propose des choses reliées à la Wicca. Mais moi, même si c'est relié à la Wicca, je peux toujours adapter. Moi, je ne fais pas partie de la Wicca du tout. Donc, je peux toujours adapter ça à ma pratique personnelle, ma pratique individuelle. Donc, je pense que, tu sais, ça peut être vraiment intéressant de piger une carte des fois dans un rituel pour voir ça peut être intéressant de piger une carte avant le rituel pour te donner une idée, mais ça peut aussi être intéressant de tirer une carte pendant un rituel, voir quelle incantation il propose dans le livre, en fait. Donc, c'est un peu pour ça que je l'ai acheté, pour m'aider dans mes rituels. Oh, c'est beau, clarté. Donc, c'est un oracle, évidemment, qui a des belles couleurs, tu sais, on s'entend? Du rose. Closure, avec une porte. Donc, j'ai hâte de voir, j'ai dit ça à chaque oracle, j'ai hâte de voir comment il va prendre sa place dans ma collection. Mais c'est vrai, c'est le fun, là, j'en ai plusieurs à la fois. Donc, qu'est-ce qui arrive quand j'en achète plusieurs à la fois? C'est que pas travailler avec tous les oracles. Une journée, je fais un oracle, une journée, je fais un autre oracle. Honnêtement, je serais pas de temps capable de faire ça. Je travaille peut-être une semaine ou deux avec un ou deux oracles. Souvent juste un nouvel oracle. Puis sinon, si je veux faire d'autres tirages, j'utilise les oracles que je suis déjà habituée, parce que sinon, je trouve que c'est trop d'un coup. Donc, c'est pour ça que cette semaine, je vais sûrement choisir seulement, oui, ça se dit, un oracle. Puis là, faut pas oublier non plus que avant d'utiliser son oracle, faut purifier, faut connecter avec les cartes. Donc, tu sais, je serais pas capable de juste utiliser les cartes à qui mieux à tous les jours. Ça, c'est l'oracle que je voulais au début. L'oracle, c'est vrai. Il faut que je dise oracle, guys. Aïe. Si vous écoutez pas le podcast Le Sorcière et Mystère avec Valérie, la sorcière rebelle colorée, là, c'est un inside joke qu'on a, parce que j'arrête pas de dire oracle depuis mes débuts en tant que sorcière astucieuse publiquement, si je peux dire, mais moi je dis oracle depuis tout le temps dans ma vie personnelle. Mais c'est oracle. Mais moi là, je suis une personne qui dit très facilement Mélissa au lieu de Mélissa. Ça, c'est vraiment facile pour moi, mais oracle, impossible. Donc, bref, c'est la vie. Ça, c'est l'oracle que je voulais au départ, parce que ça parle de la forêt. Donc, vraiment, j'ai tellement de signes qui me disent de me connecter à la forêt depuis vraiment longtemps. Que ce soit dans des cartes, dans des messages que je reçois, voyons. Donc, voyons. C'est la première fois, voyons, il est bien intense. Il est donc bien serré. Je voulais découvrir Denise Linn aussi, parce que c'est une créatrice plutôt connue, je dirais, dans le milieu, mais moi, j'avais pas encore de ses oracles. Donc, je trouvais que c'était une belle façon de connecter avec son univers, puis de répondre à un besoin que les cartes me nomment depuis un bout, de me connecter à la forêt. Puis là, j'avais hâte de voir aussi quel genre de créature elle a mis dans la forêt. Tu sais, est-ce qu'on a des arbres? Est-ce qu'on a... Oh! OK, c'est des esprits, parce que dans le fond... OK. Donc, il va y avoir des animaux. Oh! Bon, premièrement, le dos ne me plaît pas tant, là. Ça a l'air d'être comme Pégase avec... mais, tu sais, c'est un peu vintage, là, je dirais, la personne qui est sur le dos. Mais les couleurs sont douces, les couleurs sont pas trop prenantes. Donc, je pense que je pourrais faire avec. Mais j'avoue que c'est pas mon backing préféré. Voyons, comment je parle ces temps-ci? Ça n'a pas de bon sens. Le milieu anglophone ne me fait pas de bien à mon français. Je m'en excuse. Donc, ça, c'est l'esprit de l'air. La photo de couverture, l'esprit de Oak, en français, c'est quoi déjà Oak? Je l'ai regardé il y a pas longtemps, puis je m'en rappelle pas.
Ça, je pense que c'est Aspen. Donc, ça va être vraiment le fun parce que probablement que je vais en apprendre plein sur différents types d'arbres. Donc, ça, c'est vraiment excitant. Oh, wow, l'ours. Il est vraiment beau. Oh, l'abeille. Donc, ça va être le fun parce que ça va être des animaux, ça va être les éléments de la nature, ça va être des arbres, bluebell, donc ça doit être une des plantes qu'on trouve qu'on peut retrouver dans la forêt. Oh, wow! Bluebird, happiness. En tout cas, donc ça, c'est le dernier oracle que j'avais à vous déballer. Maintenant, je vais juste vous montrer le dernier. J'ai acheté ça parce qu'il était vraiment spécial. C'est des étalements. Donc, des spreads, c'est des étalements qu'on peut faire. Donc, il y en a plein sur Pinterest. Moi, j'ai un e-book que vous pouvez aussi en français aller télécharger gratuit. Y est-tu gratuit? Oui, en fait, vous vous inscrivez à mon infolette puis vous le recevez à ce moment-là. Mais je voulais comme voir s'il y avait d'autres choses qui pouvaient m'inspirer à créer mes propres... En fait, c'est un livre d'inspiration parce que j'ai vraiment l'intention de créer mes propres étalements qui me parlent plus, mais des fois, c'est le fun d'avoir de l'inspiration puis de mettre ça à sa sauce. Là. Je fais ça dans toute la vie, dans les recettes, dans ma vie de sorcière. Je fais ça tout le temps. Je prends des petits ingrédients par-ci par-là, puis après ça, je fais ça à ma façon. J'espère que cet unboxing-là vous a plu. Laisse-moi savoir c'est quel ton oracle préféré que tu as vu dans ceux-là que je t'ai présenté. Abonne-toi à la chaîne YouTube. J'ai des vidéos régulièrement qui vont sortir. Avant, c'était à tous les vendredis, mais maintenant, la fréquence va vraiment varier selon les sujets que j'ai à parler parce que je veux pas me forcer juste à parler de certains sujets. Si vous avez des questions, là par exemple, ça me fait tellement plaisir de répondre. J'adore ça, répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à m'en écrire en privé, dans les commentaires, peu importe. Et ben voilà, je vous souhaite une belle journée. À la prochaine!